soyez le bienvenu dans cette réunion ce soir. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? Entendre les bienfaits que Dieu a fait. Oh, est-ce qu'on est prêt pour entendre ce soir? Je vous invite à vous lever, on va prier. Alléluia. Dieu est bon. Seigneur, Père, on vient devant toi. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te donnons la gloire, nous te donnons l'honneur qui t'est dû. Père, on te demande, Seigneur, de juste prendre contrôle, Seigneur, de cette réunion. Seigneur, Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. On est venu pour te louer et t'adorer, Seigneur. Et Seigneur, merci pour ce que tu vas faire ce soir, Seigneur. On te donne la gloire, Seigneur, pour ce que tu as fait au Congo, Seigneur. Puis merci, Seigneur, que tu nous as donné l'opportunité qu'on peut sortir de nos 4 murs, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. On te remercie, on te le demande dans le nom de Jésus et l'Assemblée dit Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour chanter ce soir? Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce soir? Ben, let's go. Ensemble. À toi de tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. J'ai les mains vers toi, entends mon cri, mon chant, je t'apporte un sacrifice. Un sacrifice de louange. Je m'abandonne ensemble. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, 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 oh. Come on, on met ensemble. Chantons ensemble avec humilité. Avec humilité, je me donne tout entier en ma vie et transforme-la. En ma vie et transforme-la. Je m'abandonne ensemble. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Chantons ensemble, je m'abandonne. Oh, Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. oh, 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 oh. Hey. On met ensemble, come on. On met ensemble. Come on. Est-ce qu'il y a de la joie ici dans ce lieu? Ça me convaincu. Est-ce qu'il y a de la joie ici dans ce lieu? Alléluia. There we go. Chantons ensemble. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté pour toujours.
avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté pour toujours. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne une dernière fois. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on est à la joie ici dans ce lieu? Non. Est-ce qu'il y a vraiment la joie ici dans ce lieu? Et après toi, je vais entendre un petit cri de joie. 1, 2, 3. Oh, alléluia! On est venu ici pour se réjouir. La maison de Dieu, c'est une place de réjouissance. Come on. 1, 2, 3, hey! Woo! Je me réjouis dans le nom du Seigneur. 1, 2, 3. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oui, ce soir, de toi et... Chantons ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Lui que mon cœur aime. Oh oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Je me réjouis ensemble. Oh, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, élevons les mains. J'élève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom Du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oh oui, je bénis le nom de mon Sauveur. Amen. Oh, je Célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oh oui, Je bénirai
de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Alléluia. 2, 3, 4. Come on, come on. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien de l'univers. Rien dans tout l'univers, à toi de ce qu'on Les océans. Les océans Son reflet de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es Oh oui, bon, tu et es je bon, danse Seigneur. car tu Oh es oui, bon, je crie de joie. Tu es bon, Oh, tu es bon. pour moi. Et je chante Car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon un cri, ensemble. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, chantons ensemble. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri. Sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Oh, tu es bon, pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, Le croyez-vous qu'il est bon ce soir? Come on. Oh, et je chante car tu es bon, et je danse car tu
Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oh, nous te louons, oh roi. Oh, nous t'adorons, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Alléluia. Oh, nous chantons. Et je chante. Car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, Car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. tu es bon, Seigneur. Allez, peuple, juste louez-le maintenant, dans vos propres mots maintenant. Nous te louons, Seigneur. Tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es fidèle au roi. Tu es fidèle, Seigneur. Oh, alléluia. Magnifique et digne de louange. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Worthy of our praise. So worthy. So worthy. Sitting, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Tu es merveilleux. Nous voulons te louer, Seigneur. Tu es merveilleux. Ton amour pour nous est inconcevable. Elle est plus nombreuse que le sable. Nous voulons seulement te louer. Alléluia. Alléluia. Élevons nos yeux. Élevons nos mains au Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra. Mon secours vient de l'Éternel. Je sens sa main bienveillante qui me soutient. Je peux courir sans me lasser, car Dieu renouvelle mes forces. Je me confie En Jésus-Christ. en Jésus-Christ, Oh, mon seul espoir.
espoir. Et mon âme chante, ton amour est sans fin. Chantons-le ce soir. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme ensemble. Oh, et mon âme chante. Lèvons nos mains ce soir, chante de tout le cœur. Ton amour est sans fin. Oh, ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Ton amour est sans fin. Je veux aimer, chantons ensemble. Je veux aimer comme tu aimes, pardonner comme tu pardonnes. Ton grand amour a rempli d'espoir ma vie. Je veux aimer comme tu aimes, pardonner comme tu pardonnes. Ton grand amour a rempli oh, d'espoir ma vie. Chantons une dernière fois ensemble. Oh, et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Oh, ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Il est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Il règne pour toujours. Tu règnes ensemble. Tu règnes pour toujours. Tu règnes. Tu règnes pour toujours. Tu es la lumière du monde. Tu règnes pour toujours. Seigneur, tu règnes. Tu règnes pour toujours. Tu es la lumière du monde. Une dernière fois, et mon âme. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin.
Porte-lui ce soir ton amour. Sans fin. Ton amour est sans fin. Ressentez cet amour. Oh, merci Jésus. Ton amour est sans fin. Seigneur, on te remercie pour ton amour pour chacun de nous ce soir. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci que tu es vivant, puissant. Merci Jésus. Alléluia Seigneur. Nous t'aimons ce soir. Nous voulons exprimer notre amour, notre joie, parce que tu es vivant au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci que ton amour est sans fin. Merci Jésus. Amen. Et tout le monde dit Amen. Alors bénissez-vous les uns les autres. Juste avant de commencer, Seigneur, je te demande de mettre une garde ce soir à ma bouche. Seigneur, on veut que tu sois glorifié à travers de tout ce que tu as fait, à travers chacun de nous. Merci pour ton amour. J'aimerais remercier toute l'équipe ici. Je remercie mon Dieu qui me donne la santé de faire ces grands voyages aussi. Et j'aimerais remercier ma charmante épouse parce que j'ai une femme extraordinaire qui m'a toujours laissé aller faire le ministère partout dans le monde entier. Et je remercie Dieu d'avoir une femme de Dieu telle qu'elle. Et aussi, j'aimerais remercier mon fils Mathieu, son épouse, parce que je peux partir de l'Église et être en paix, sachant que l'Église est entre bonnes mains. Et remercier toute l'équipe de l'Église aussi. Amen. Que vous êtes là, même quand je ne suis pas là, parce que Dieu est là avec vous. Fait que j'aimerais remercier toute l'équipe ici. Merci pour vos prières et merci pour tout. Et il y a quelque chose que je retiens, surtout de mon voyage, c'est d'être de plus en plus attentif à l'Esprit de Dieu. Vous savez, Dieu nous parle à chaque instant. Dieu veut nous parler à chacun de nous. Dieu a un plan de bonheur pour chacun de nous, mais Dieu nous parle clairement. Le premier témoignage que vous allez entendre ce soir, c'est la fille de l'ex-président Kasavubu du Congo, qui était le premier président. Et vous allez voir dans ce témoignage, c'est un témoignage d'amour, mais je veux juste vous dire quelque chose, comment c'est important d'entendre la voix de Dieu. Amen, tellement important. Puis c'est pour ça que je vous encourage, même sur votre ouvrage, d'entendre la voix de votre patron, c'est d'entendre la voix de Dieu. D'entendre la voix, les jeunes, de vos parents, c'est d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Et pour moi, c'est rendu une chose naturelle. J'étais assis auprès de la piscine avec Pasteur Denis qui était assis là. Je pense que j'étais après lire un livre de Bill Johnson ou un livre chrétien, quelque chose. Puis ça me dit, va parler à cette dame. Puis je venais de savoir que c'était Maman Justine, l'ex. Puis Dieu me dit, je veux que tu ailles lui parler. Et je dis à mon chef du protocole, Pasteur Denis, Roi Jean te demande d'aller faire l'entrée. Amen, Prince Denis, va faire l'entrée pour que je puisse parler à cette dame. Et Pasteur Denis, peut-être vous ne le réalisez pas, il n'a pas commencé à m'astiner, mais je ne la connais pas, je ne peux pas faire ça. Il dit, Pasteur, j'y vais tout de suite. Il a été faire l'introduction et après 5 minutes, Dieu me dit, maintenant, vas-y, c'est prêt. Et je suis arrivé et je vous dis, elle était prête à accepter Jésus dans son cœur et dans sa vie. Et c'est un des chefs de l'opposition. Il y a plusieurs chefs d'opposition là-bas. Mais Maman Justine, amen, elle est devenue chrétienne près de la piscine. Et je veux simplement que vous écoutiez son témoignage, puis surtout écoutez le témoignage de son papa.
Elle la raconte son père sur son lit de mort aussi. Qu'est-ce que son papa a dit? Parce que vous savez que le président Mobutu qui est venu après, c'est par coup de force qu'a pris le gouvernement, un coup d'État, et son père était le président. Puis je veux juste vous dire, frères et sœurs, Dieu m'a parlé, même avant que j'aille parler à cette femme, il dit, je veux que tu saches l'onction qui était sur son père d'intégrité et d'honnêteté, je l'ai mis sur cette fille. Et elle a la même onction d'intégrité, un peu comme Corneille qui était un homme droit devant Dieu. Et ce matin-là, elle venait de crier à Dieu que Dieu lui envoie quelqu'un. Et j'étais cet homme-là. Puis je veux qu'on écoute ensemble le témoignage. Bienvenue à l'émission Réveil aujourd'hui. Nous avons une invitée très spéciale qui est Maman Justine Kasavubu, qui est la fille de l'ex-président Joseph Kasavubu. Et Justine, ça nous fait plaisir, Maman Justine, de vous avoir aujourd'hui avec nous. On aimerait un peu entendre votre histoire. Comme fille de président, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre jeunesse? Quelle est l'histoire en arrière? Merci beaucoup. Oui, nous avons vécu une enfance tout à fait classique par rapport aux évolués qui étaient nos parents, c'est-à-dire une éducation très chrétienne, car il faut savoir que Joseph Kasavubu était destiné à la vocation de devenir prêtre. C'était souvent le destin de tous ceux qui avaient commencé l'école sous la colonisation. Malheureusement, il n'a pas pu poursuivre cette formation puisque on avait considéré que son esprit était trop critique pour être suffisamment obéissant dans l'Église, mais qu'il pourrait rendre service dans la vie civile. C'est comme ça qu'il a continué son œuvre dans la vie civile et nous l'avons vu fidèle à sa foi chrétienne jusqu'à sa mort. Maman, tu nous disais, qu'est-ce qu'il y avait dans toutes les pièces de la maison? Eh bien, à la mort de Joseph Kasavubu, comme on le sait, il est resté fidèle à Dieu dans sa conquête pour l'indépendance du Congo. Chef de l'État, il était fidèle à Dieu, il pratiquait sa foi chaque dimanche, il allait au service religieux et même lorsqu'il a subi le coup d'État, eh bien, relégué dans son village, il a continué à faire confiance en Dieu. Et quand il est mort, eh bien, on a découvert que dans notre maison, il y avait des Bibles partout. Même aujourd'hui, on peut encore trouver des Bibles qui traînent par-ci, par-là, parce qu'il y en avait énormément. En fait, son passe-temps, c'était à chaque fois qu'il se déplaçait, c'était chaque fois d'amener des Bibles. Parce qu'il y a quelque chose de magique dans une Bible, c'est agréable à toucher, mais en même temps, il y a parfois des originalités sur la couverture. Toucher la Bible, c'est toujours quelque chose de très sensuel pratiquement. Et je crois qu'il aimait ça. Il aimait ça, mais c'est encore meilleur que ce qu'il y a à l'intérieur de la Bible. Ça nous donne la façon comment on doit vivre. Est-ce qu'il y a une expérience particulière, maman, qui vous a marqué, que vous vous souvenez oui, dans votre jeunesse? Oui, le sens du pardon que Joseph Kasavubu nous a enseigné. Parce que, vous savez, lorsque vous avez sacrifié votre vie à libérer votre peuple et que, d'une manière injuste, on vous impose un coup d'État, eh bien, on aurait tendance peut-être à en vouloir à celui qui a pris le pouvoir. Mais Joseph Kasavubu est resté serein, il est resté fidèle à Dieu et il ne voulait même pas prendre les armes pour récupérer le pouvoir. Alors, sur son lit de mort, eh bien, il a eu un message pour Mobutu qui avait donc fait ce coup d'État. Il a dit, vous direz à Mobutu qu'il protège le Congo. Je pardonne à tous ceux qui ont dérouté mon chemin tel que je l'avais conçu dans ma foi, mais qu'il protège le Congo et surtout qu'il sauvegarde l'indépendance nationale que nous avons chèrement acquise. Et donc voilà, il a pardonné à celui qui avait mis fin brutalement à sa fonction. Et ça, c'est quelque chose qui nous est resté. Mais je dois dire que c'est aussi un effort quotidien. Ce n'est pas toujours facile de pardonner. Mais je crois qu'au-delà de sa mort, il nous reste aujourd'hui vraiment un ciment de foi
sur lequel j'aime marcher tous les jours. Amen, amen. Quelle beauté. C'est pour ça que je vous encourage à la maison. Pardonnez, peu importe. Quand nous pardonnons aux autres, c'est nous qui sommes libérés. Je veux vous encourager, peu importe ce que les gens ont pu vous faire. L'ex-président, amen, Joseph Kasavubu, sur son lit de mort, pour qu'il prononce ces paroles-là, c'est un peu comme Jésus sur la croix, qui a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, je veux vous encourager aujourd'hui, les Congolais. C'est important qu'on pardonne si on va avoir un nouveau départ. Et quand vous pardonnez, amen, c'est vous qui êtes libérés. Si vous voulez, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Amen, amen. Et comme enfant, maman Justine aussi, c'est quand même beau, c'est quand même un modèle. Absolument. Papa était un modèle de la foi quand même. Absolument, un modèle, pour toi. Oui, un modèle qui nous reste aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est produit dans votre cas quand papa est mort quand même, comme enfant? Mais comme enfant, c'était d'abord un choc parce qu'il est mort alors que j'étais en pensionnat à l'étranger, en Europe. Et donc, ce sont mes directeurs qui ont dû me l'annoncer. Mais avec une telle délicatesse que j'ai pu, disons, porter ce deuil, bien que dans l'isolement, l'éloignement. Mais ce qui m'est apparu surtout, c'était la volonté désormais de pouvoir me conformer encore davantage à l'héritage qu'il nous avait laissé, c'est-à-dire de remplir notre devoir et d'étudier, mais surtout de ne jamais nous départir de la foi chrétienne. Parce que pour Joseph Kasavubu, il était important que ses enfants puissent se référer chaque fois au Christ, mais surtout à l'exemplarité. Je crois que ça, c'est quelque chose qui me conduit encore aujourd'hui, vraiment. L'exemple et le souci de faire du bien, d'être juste, mais surtout d'aimer son prochain, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de la nation pour moi qui suis une militante. Amen. Et moi, j'ai témoigné. Maman, raconte-nous. Il y a 2-3 jours ici, au même ligne, au Congo, amen, j'ai rencontré maman Justine et qui a fait un nouveau pas de foi. Et pouvez-vous nous raconter un peu? Oui, je me trouvais justement au bord de la piscine et en fait, intérieurement, j'étais en train de dialoguer avec Dieu et j'étais en train de lui parler comme s'il était en face de moi. Et j'étais en train de lui exprimer un peu tout le désarroi que j'étais en train de ressentir par rapport à toutes sortes d'injustices que j'avais observées depuis mon séjour ici. Et je m'étais dit, mais Seigneur, il faut aujourd'hui que tu me donnes un signe qui peut m'apporter la sérénité, qui peut m'apporter la paix face à toutes ces injustices et à tous ces manquements que j'observe. Je disais, mais si mon Père est vraiment l'envoyé que tu as mis ici au Congo pour aider ce pays, alors donne-moi une raison aussi de croire que je suis ici pour une utilité dans ce pays. Montre-moi un signe, je voudrais une main chrétienne, un secours pour que je puisse aller de l'avant. Et c'est à ce moment-là que le pasteur Denis et vous-même êtes venus à ma table et je vous ai accueilli. C'était une réponse par rapport à la prière intérieure que j'étais en train de faire. Amen. Et maman Justine a fait cette prière que je vous invite à faire. C'était simple. Et vous savez, Dieu ne veut pas juste 15% de vous ou 50% de vous. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu désire toute votre vie. Et c'est ça, maman Justine lui a remis tout au complet sa vie. Et je vous invite à la maison à faire cette prière aussi, à lui remettre toute votre vie. Comme maman Justine l'a fait, comme moi je l'ai fait. Et si vous voulez simplement, faites juste dire, Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui
comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, et Maman Justine, téléphonez au numéro qui passe au bas de l'écran. Il y a des gens qui vont prier avec vous, qui vont vous encourager. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Cette famille qui est une famille d'amour quand même, Maman Justine. Absolument. Amen. Et moi, j'aimerais que vous donniez un dernier mot à tous nos téléspectateurs. Là. Qu'est-ce que vous avez le plus? Quelle est votre plus grande vision? Comme femme de foi. Comme femme de foi, je pense que le rôle d'une maman, c'est de continuer à regarder le monde comme si chaque être humain était un peu notre propre enfant. Je pense que le Congo a besoin d'affection. Il manque énormément d'amour dans ce pays. Mais je pense que les femmes qui payent un prix lourd d'ailleurs par rapport aux crises que nous connaissons au Congo ne doivent pas abandonner leur foi. Et je crois que si on peut écouter davantage les mamans que nous sommes, je crois que l'Afrique s'en sortira beaucoup mieux. Et donc j'aimerais inviter tous les Congolais à nous accepter comme leurs sœurs, comme leurs mères, comme leurs partenaires. Et je crois qu'à ce moment-là, si dans la communion nous pouvons vraiment dialoguer, je crois que nous aiderons nos populations à se relever dans la foi, bien sûr. Amen. Amen. Maman Justine, Amen. Merci. Merci, pasteur. Moi, je vous dis, j'ai découvert au Congo des gens qui étaient remplis d'amour, qui ont soif d'amour. Et on vous encourage à prier pour le Congo et prier aussi pour Maman Justine. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Jean. Amen. Amen. Ça, c'est une interview dans ma chambre qu'on a fait dans ma suite. Là-bas, Dieu a permis que j'aie une suite à l'hôtel pour 200 $ par soir. Elle était 700 $ par soir. Je veux juste vous dire, c'est extrêmement cher. Les Congolais le savent, ceux qui sont ici. C'est extrêmement cher là-bas. La nourriture, on allait manger un buffet, c'était 45 $, 55 $. Tout est cher. J'ai été pour m'acheter des noix d'acajou, un sac, ça de mince, ça d'eau, ça de large, c'était 30 $ américains. Tout était cher. Je me suis acheté un petit paquet de biscuits, c'était 10 $, des biscuits soda. Fait que je veux juste vous dire, c'est très, très cher. Fait que, qu'est-ce qui m'a le plus marqué aussi? C'est l'amour que les Congolais. Tu vois, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Puis, un peuple qui a beaucoup souffert est capable d'aimer beaucoup. Et j'ai eu un amour qui est venu dans mon cœur. Et je vous dis, ce n'était pas l'amour de Jean Turpin. Je sentais vraiment, c'était un amour de Dieu qui passait à travers moi pour aimer ce peuple, pour encourager ce peuple. Et je vous dis, je n'ai pas expérimenté encore en Afrique un amour aussi grand qui est venu sur moi pour aimer un peuple qui a tant souffert. Et surtout, qu'est-ce qui m'a le plus marqué un matin? Je vais juste vous dire ça. J'étais très occupé là-bas. Je ne lâchais pas beaucoup. Mais un matin, je me suis levé parce que je prêchais. Vous allez voir la première église. Je prêchais à 6 heures le matin parce qu'il priait de 6 heures à aller à 8 heures. Quand je regardais de ma fenêtre, de ma suite, puis écoutez, c'est un bel hôtel aussi. L'hôtel Memling, c'est 5 étoiles et tout ça. Puis je n'étais pas capable d'aller coucher ailleurs. Croyez-le, on a été voir d'autres hôtels. Puis merci Seigneur, on se sentait au Canada, au Memling. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, voyagez avec moi, puis vous allez comprendre. Mais qu'est-ce qui m'a le plus touché, qui a plus marqué mon cœur, c'est la pauvreté. Quand je regardais de ma chambre à coucher, puis je voyais des gens manger dans les poubelles en avant de ma chambre, ça a brisé mon cœur. J'ai dit, quelle injustice qu'il y a dans ce monde. Quelle injustice. Vous savez comment on est béni ici. Ça brisait mon cœur. Je voyais un homme qui ramassait des petits morceaux
chose qui se mettait ça sur une assiette. Puis j'ai dit... Et c'est sûr, je me sentais un peu prisonnier comme blanc quand je sortais. C'est sûr, la personne qui a faim, écoutez bien, ils savent qu'on a de l'argent aussi, qu'on mange bien ici au Canada. Mes frères africains comprennent ici, quand vous allez là-bas, on est des gros riches, vous comprenez? Et je veux juste vous dire, appréciez ce que vous avez. Appréciez, les Canadiens, là, appréciez. Les frères africains, appréciez. Amen. Et fait que j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné là-bas, puis ça touchait mon cœur, comprends-tu? Puis Pasteur Denis était vraiment une grande aide pour moi aussi. Amen. Et ministre Willie, qui était là avec nous aussi, ils ont été une bénédiction. Willie, ça faisait 29 ans qu'il n'avait pas été dans son pays. Fait qu'il visitait sa famille, puis il nourrissait sa famille aussi. Amen. Et je remercie ministre François, qui ont tout organisé pour moi là-bas, parce que quand je suis arrivé, mon horaire était rempli, croyez-le. Puis il y a d'autres pasteurs qui disaient « Ah, viens, 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 viens ». Mais là, j'entendais la voix de ma femme en arrière. « Non, prends-en pas trop. Prends-en pas trop. » Amen, parce qu'elle me connaît aussi. Je dis pas non, puis après ça, je viens à terre, fatigué. Vous allez voir quelques portraits. Vous allez voir l'église. Tu garderas mon micro dessus ce coup-ci, mais ça joue juste au moins pour montrer aux gens. Ça, c'est une église. La première église, vous allez voir, il y a 5500 membres. Je dirais que c'est une des églises les plus riches. Vous voyez, ça, je pense, c'était le premier soir. Est-ce qu'il y a du son? Alléluia! Alléluia! Ça sonnait très bien, je dirais. Il y a du monde jusque dehors. Recevoir le pasteur Jean-Claude par un acclamation. Ça, c'est pasteur Dominique. Amen. Amen. Jésus Lindy Bino. Alléluia. Dis à ton voisin, prépare-toi, tu vas être guéri ce matin. Amen. Vous avez donné un cri de résurrection. Alléluia, alléluia. Non, vous allez saluer, vous savez à l'Africaine là. C'est l'église du ressuscité ici. Il vous salue. On peut-tu monter? Ça, c'est l'église de la résurrection. Ministre Willie est en avant, ceux qui l'ont vu. Ça, c'est des gens qui étaient guéris dans cette église-là. Regardez, les mains. J'ai juste fait une prière.
Voyez, il y avait des caméras même dans cette église-là. C'est une des plus belles églises. Il y a l'air climatisé. Pour bénir le peuple de Kinshasa. Alléluia. Soyez une bénédiction. Et ceux que la guérison ne s'est pas manifestée encore, vous n'êtes pas moins spirituel. Continuez à louer Dieu. Dieu vous aime. Amen, amen, amen. On applaudit Jésus ensemble. Soyez une bénédiction. Parce qu'il y avait que les riz et les... Ça, c'est dehors. Vous voyez? C'est sur écran géant dehors aussi. Il y a des gens assis dehors. Dans la même église, dehors, il y a un écran géant. Regardez, il y a du monde dehors. Ne vous gênez pas. Vous pouvez vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, c'est un autre service. C'est peut-être le deuxième service. Je venais de prier encore pour les malades. Amen, amen. Je le fais faire toujours un pas de foi. J'étais limité dans mon temps et je devais respecter. Là, regardez, les mains qui se lèvent, c'est les gens qui sont guéris. Regardez autour de vous. Amen. Tous ceux et celles qui sont guéris, lancez un cri de joie. On voit moins là, mais vous allez voir les autres églises aussi. Jésus vous a guéri. C'est votre propre vérité. Prenez-la. Prenez-la. Ça vous appartient. Je veux que tous ceux qui ont été guéris fassent signe de la main comme ça. Regardez, pasteur. Est-ce qu'on a forcé? Il y a au moins 150, 200 personnes. Il y a ça, c'est des gens qui étaient guéris là. Ça, c'est un autre service. Ça, c'est dans les deux services du dimanche matin. Ça, c'est une autre église. Pasteur, le rocher frappé. Vous voyez, c'est une église très pauvre, mais qui ont bien décoré en dedans. Eux sont moins nombreux. C'est une église environ de 2500 membres. Vous voyez, je lui demandais de faire des gestes, il les faisait. Est-ce qu'il y en a qui sentent qu'il y a plus de mal? Il n'y a plus de mal? Il n'y a plus de douleur. Ça fait longtemps que tu as ça? Ça fait 20 jours. Alléluia! 15 jours, je crois. Écoutez bien, je vous montre tous ceux qui sont à l'école le matin. Regardez bien comment je vais. L'école. J'enseignais à cette église-là le matin aux leaders puis aux pasteurs. Il avait prié pour moi, ça tombe plus comme avant, mais il y a quand même des déformations qui s'est produites. Mais quand vous avez prié pour moi, j'ai la foi que j'ai guéri. Je suis guéri. Seigneur, que toute sensation revienne. Je veux avoir son témoignage. Et il n'y a plus de mal. Il sentait rien dans le visage. Il n'y a aucune sensation. Aucune sensation. Là, ici, oui. Ah, c'est partout dans le visage. Et là, Je sens comment toucher. Il sent, là. Commence à sentir. Il y avait de la sensation. Amen. Il faudrait que ça soit moins long. Dieu va t'utiliser, mon jeune homme. Quand ça, c'est un de tes fidèles, tu vas toujours te soumettre à ton homme de Dieu. Et Dieu va t'utiliser pour
Remercie le. Tu sens ma main? Tu sentais rien avant. Maintenant, je sens quelque chose. Je sens qu'il y a une main qui me touche. Regardez, ça danse avec des chaises. Ça, c'est la grande église. 5500 membres. Là, je prie. Ça, c'est le... Il y a moins de monde, c'est le deuxième service. Là, je finis mon sermon, puis je prie. C'est grand, hein? Là, je suis 30. Voyez, je demande toujours aux gens de faire un pas de foi. Regardez, regardez, le mal est parti. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Il y a 4000 sièges assis. Ah, j'avais demandé de mettre l'eau pendant. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Vous savez, c'est grâce à vos prières qu'on peut faire des choses comme ça. Et sans la prière des saints en arrière, amen, on ne peut pas accomplir des choses comme ça. Et je veux juste vous donner des tips ici. Qu'est-ce qui est très important? On me donnait 40 minutes ou 45 minutes. Mon message. Et qu'est-ce qui les a touchés, ces pasteurs-là de grande église? Habituellement, quand les Blancs arrivent, ils se foutent des Noirs. Je m'excuse, c'est l'expression. Puis, ils étaient tellement touchés que je me soumette à leur autorité comme ça. Et je les honorais. Et il me restait 5 minutes, je faisais juste une prière en général, et je fais juste vous dire, c'est comme une nuée qui venait juste vite faite sur la salle. Et vous, sans exagérer, même le pasteur a dit, il y a plus que 400 personnes de guéries. Tu comprends? Même lui, il n'en revenait pas. Parce que ça montre, c'est l'onction de Dieu qui fait éclater le joug dans la vie des gens. Amen. Et je veux juste vous dire, à ces églises-là, le protocole était tellement... Maman Justine, je l'avais invitée au deuxième service qui était là. Et vous voyez où ça se trouve, le Congo? Où? Là. C'est ça. Je suis-tu intelligent, oui ou non? J'ai vu qu'il y avait une étoile, ça devrait être là. Kinshasa? Ah oui, c'est là que j'étais. Écoute, c'est très loin, hein? Je fais juste vous dire ça, c'est très loin. Mais je veux juste vous remercier. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais je fais juste, qu'est-ce qui m'a beaucoup touché aussi? Tous les gens dans l'hôtel savaient que j'étais un homme de Dieu. Un jour, je m'en allais dans ma chambre, puis il y a 2 ouvriers qui s'en venaient, puis ont tombé à genoux devant moi. Puis bénis-moi, bénis-moi. Je vous dis, c'était partout comme ça. Puis je priais pour les gens. Puis j'avais une compassion, puis un amour pour eux. Comme jamais, je vous dis, j'ai expérimenté. C'est là que je vois que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Et c'est là, j'étais content. On ne peut pas tout mettre sur film aussi. J'ai été à la station de télévision et je fais juste vous dire, ce n'était pas une station chrétienne, c'est CCTV. Le président de la station, j'ai monté dans son bureau, ils m'ont accueilli comme si j'étais un roi. Je veux juste vous dire, on m'a interviewé et toute la station, tout le staff de la station, je veux juste vous dire quelque chose. Ils ont dit, on n'a jamais vu un homme comme lui. Il n'est pas comme les autres pasteurs, lui. Il est simple. Puis il a prêché l'amour de Dieu pour tous les gens. Je veux juste vous dire, l'amour, il n'y a rien de plus puissant que ça. Amen. Les gens de ce monde ont faim, pas de Jean Turpin. Mais ce qu'ils ressentaient, même l'animatrice, était tellement touchée qu'il m'interviewait. Et je tiens à vous dire, c'était pauvre quand même, la station de télévision. On est tellement bien équipés ici. Puis je remercie le Seigneur. Surtout quand j'entends dire cette semaine, il y a une dame de France qui nous a téléphoné à la prière, qui avait le cancer, qui était guéri. Amen. Ça, c'est à cause de notre équipe de télévision. Mais je veux juste vous dire, Dieu a un plan d'amour pour chacun de vous. C'est pour ça, croyez-le, comme pasteur, j'essaie de vous envoyer comme la flèche dans votre destinée que Dieu a pour vous. Et quand tu marches dans cette destinée-là, vous savez, des fois je pleurais. C'est devant ces gens qui tombaient à genoux devant moi, c'est qu'ils me demandaient juste de les bénir. J'allais manger le matin, tous les ouvriers me demandaient « Prie pour moi, s'il vous plaît, prie pour moi. » Puis je priais. Et je me souviens sur la rue, j'ai pas vu, il y avait un monsieur qui était très infirme, il avait les pattes à peu près ça de grosses, qui était dans une chaise roulante, tu sais, qui se roulait comme ça, parce que c'est la seule chose qu'il pouvait faire. Puis au début, je voyais qu'il était possédé du démon. Puis j'ai dit, tu veux-tu accepter Jésus-Christ dans ton cœur puis dans ta vie? Puis le premier jour, il n'était pas prêt. Et je l'ai respecté dans son choix. Je l'ai respecté. Mais 3-4 jours avant que je parte, il voulait me voir. Puis il me connaissait comme l'homme de Dieu. Puis il dit, je veux donner toute ma vie à Jésus. Puis sur la rue, là, il a donné sa vie à Jésus. Je veux juste vous dire, il n'y a rien de plus glorieux qu'une âme qui vient à Jésus-Christ. Amen. Là, on vous a montré des guérisons, mais il y a eu plein de gens qui ont donné leur cœur à Jésus aussi. Et tout ça. Et ça faisait la première fois que j'allais là-bas. Et j'ai été simplement touché de l'amour des Congolais. Il y a un amour qui s'est développé dans mon cœur pour tous les Congolais. Et j'ai dit, Seigneur, je te remercie. Là, je peux comprendre comment tu aimes le Congo. Et remarquez bien ce que je vous dis. Ça ne m'étonnerait pas que Maman Justine devienne le prochain président du Congo. Je crois que les chrétiens vont commencer à se mettre en arrière. Amen, amen. Parce qu'on a besoin. Vous savez, on a besoin de dirigeants chrétiens. Je tiens à vous dire, je disais à Pasteur Denis, je dis là, on ne la lâche pas. Elle a lu tout un de mes livres pendant la nuit, la première nuit. Elle ne voulait pas me lâcher du tout. J'allais manger. Elle dit, je peux vous parler jusqu'à 1 heure l'après-midi. Mais moi, je ne pouvais pas y parler jusqu'à 1 heure l'après-midi. C'est ce que je veux dire. Mais elle avait tellement soif. Elle avait tellement soif. J'ai donné toutes mes séries de DVD que j'avais. Il y a juste un incident qui s'est produit là-bas. Je dois vous la raconter. Un jour, j'ai appelé Pasteur Mathieu. J'ai dit, c'est-tu correct si je donne des DVD sur l'enfer? J'ai dit, man, la pauvreté est tellement grande, surtout la deuxième église, là où on était. Il dit, Dad, c'est whatever, c'est ce que Dieu te met à cœur. Fait que moi, c'est comme ici, je jette un DVD. Oh mon Dieu. Il y avait un émeute qui était après éclaté. Il était tout rendu sur moi. Le micro, et j'ai perdu le micro. Là, les bodyguards ont venu tout de suite. C'est ce que je veux dire, là.
Pasteur, il dit, non, donne-moi ça, ces affaires-là. Ça, c'est l'événement qui était drôle, qui s'est produit. J'ai dit, j'en donne plus de DVD. J'ai donné au pasteur pour que lui les distribue. On a distribué des livres aussi un matin à tous les leaders. On a sommé des livres. Mes 2 livres, tous les leaders ont parti. Puis même à ça, écoutez bien, on a sommé. C'était notre semence pour le Congo. Puis merci aussi ceux qui nous ont envoyé, je veux dire, écoutez, juste en chambre d'hôtel, je pense que ça a coûté 4 000 $ pour moi, Pasteur Denis. Puis croyez-le, vous n'auriez pas resté à nulle part d'autre aussi, si vous auriez été avec moi. On a été visiter un hôtel, était à 130 $ par soir. Puis on rentre dans la chambre, puis Pasteur Denis était là. Puis il ferme la porte de la chambre. La personne nous faisait visiter l'hôtel. Le chauffeur s'appelait Grace, il était dans la voiture. Puis il y avait, je pense, Willy était avec nous, Pasteur Denis. On ferme la porte de chambre. Là, il dit, pourquoi vous avez fait ça? La porte, on n'était plus capable de l'ouvrir. Là, je voyais Pasteur Denis qui s'en allait à sa galerie. J'ai dit, saute pas en bas, toi, là. Je pensais qu'il était pour sauter en bas parce que... Puis il faisait chaud, puis ça puait dans la chambre. Puis je regardais sur lui une petite oreiller à peu près ça d'épaisse. Puis moi, j'en ai besoin d'une bonne pour me mettre ça par-dessus. Fait que j'ai dit, non, c'est décidé. Je paye 200 $ par soir pour ma chambre. Et ça coûtera le prix que ça coûte. Amen, amen, amen. Ça, c'est des petites expériences parce que je trouvais ça bien trop cher. Je trouvais ça exorbitant. Au début, ils nous demandaient 300 $ par la chambre. Puis moi, en tout cas, c'est parce que c'est Willy qui était notre précurseur en avant, qui était voir. Puis son cousin travaillait à l'hôtel. Fait qu'ils m'ont donné une suite qui était 700 $. Et vous n'avez aucune idée. Il y a des chambres 3 000 par soir, 5 000 par soir. C'est exorbitant les prix. Je vous dis, je comprends les paroles dans l'Apocalypse où ça va coûter une journée de travail pour un pain. Et j'ai commencé à l'expérimenter là-bas. Et le dernier vidéo que vous allez voir ce soir, c'est celui qui a amené Pasteur Denis au Seigneur. C'est l'apôtre Moïse qui est là-bas au Congo. Et j'ai été simplement touché, spécialement, qui était tellement honoré que je sois là, puis je ne savais pas qu'il me connaissait. Il était tellement honoré, c'est comme je vous dis, c'est comme s'il accueillait un roi. Même à l'aéroport, quand on est arrivé, on a passé comme des diplomates. En tout cas, Ministre Willy a fait sa job en avant qu'on arrive. Il dit, la faveur de Dieu, pasteur, était partout, partout. Il était assis à côté de l'ambassadeur dans l'avion. Ben, il dit, ben non, tu ne passeras pas à l'autre côté, tu vas venir avec moi. Fait que là, il a toutes eu les connexions pour nous faire passer. Puis le dernier jour qu'on partait à l'aéroport, on avait l'homme qui accueille tous les ministres, tous les grands députés et tout ça. C'est lui qui nous a fait rentrer. J'étais dans la salle VIP. Il dit, venez, je vais aller vous mener à l'avion. Écoutez bien, on était à l'air climatisé, je regardais le soccer à la télévision. Puis, il dit, je vais vous amener. Puis là, il dit, on arrive dehors, puis c'était pas la bonne avion. Le gars, il dit, hey, c'est pas la bonne avion, là, c'est pas prêt à embarquer tout de suite. Fait qu'il dit, j'ai trop honte de vous ramener là. Il dit, je vous amène dans la salle de Mobutu. Mais là, dans la salle de Mobutu, on a des portraits. Je ne les ai pas ici, mais un jour, je les aurai. C'est là où ils ont reçu Stephen Harper, notre premier ministre, et tout. En tout cas, c'était des gros fauteuils. On était assis là-dedans. J'ai dit, Roi Jean, Prince Denis. Mais on a eu le malheur. On a commandé 3 cafés, puis des petits croissants. Là, elle nous arrive avec la facture 35 $. Ah ben, j'ai dit, j'ai dit, j'ai eu de la misère à digérer celle-là. J'ai eu de la misère à digérer celle-là. Mais je veux juste vous dire,
c'est là que j'ai vu que Dieu aime les nations. Et les Congolais, vous pouvez être fiers. C'est beau, il y a des belles grandes rues. Des bouts, je me croyais à Toronto, dans les grandes rues. Mais si tu tournes une rue, tu peux voir le contraire aussi. En tout cas, il nous a emmenés visiter le port. Oh, Seigneur, je n'ai pas voulu vous amener des portraits, mais avoir eu plus de temps à faire le montage, parce que je veux quand même que les gens comprennent où la pauvreté, puis ça ne descend pas un pays. Nous aussi, on a des pauvres sur la rue. Puis j'aime bien, moi, que même quand j'amène visiter les gens, dans chaque pays, mais quand j'ai visité le port, j'ai sorti de la voiture, on a descendu de nos routes, puis il y avait un autobus qui montait, puis il était choqué après nous, parce qu'on avait un gros 4x4, puis lui, en tout cas, ça prenait tout pour qu'il monte la côte, puis finalement, on arrive, j'ouvre la porte de la voiture, mais ça puait. Nous voici arrivés au port où toute la nourriture rentre pour le pays, près du fleuve du Congo. Puis je regardais ça, puis je suis honnête, j'ai ma bague de 40 ans d'anniversaire, une bague à diamants, puis j'avais ma grosse montre Rolex qui est toute pleine de diamants après. Puis j'essayais de la cacher, je me rentrais, mais elle ne rentrait pas dans ma poche. Parce que les gens me regardaient tout là-bas, puis là, je commençais un petit peu. Puis j'essayais de me cacher la Rolex, puis elle ne rentrait pas dans ma poche. Ça, c'est le dernier jour, quand on partait. Parce que j'ai dit, ben, je vais mettre ma Rolex. C'est ce que je veux dire? Là, je m'en vais en avion, puis le dernier, je veux juste vous encourager. Ceux qui ne sont pas partenaires avec nous pour Télé-Réveil, je vous encourage de le devenir. Je vous encourage, on a des feuilles, ma femme est déjà équipée. Mais je veux dire, écoutez ce dernier témoignage. C'est celui qui a amené Pasteur Denis au Seigneur. Puis son nom, c'est l'apôtre Moïse. Puis écoutez bien ce qu'il dit. C'est le pasteur, le son. Apôtre Moïse, ici à Kinshasa. Et j'aimerais... Ça, c'est dans ma suite. Qu'est-ce que l'émission fait dans sa vie? Merci beaucoup. Cette émission, d'abord, dans ma vie en tant qu'apôtre, elle a réveillé ma foi à ce qui concerne les miracles. L'Église en Afrique est arrivée à un moment où on ne prêche que la bénédiction financière. Les gens qui viennent à l'Église, il y a des malades, il y a des gens qui sont possédés, mais cette parenthèse de miracle était oubliée, négligée. Les gens n'avaient pas encore la foi que c'est Dieu qui travaillait autrefois, il continue d'agir jusqu'à maintenant. Mais au travers de votre émission, moi personnellement, vous m'avez poussé à une foi véritable de comprendre que Dieu n'a point changé. C'est Jésus-Christ d'hier là qui opérait le miracle, qui guérissait le malade, il continue d'agir. Donc voilà, cette émission est très importante, pas seulement pour moi seul, mais pour beaucoup de Congolais, de la RDC, des Kinois, même à Kinshasa, qui suivent cette émission. C'est que nous demandons que cette émission-là puisse continuer. Ne nous abandonnez pas, n'arrêtez pas cette émission. Vous êtes en train de beaucoup contribuer à notre foi. Il y a les autres qui reçoivent leur guérison en suivant, en écoutant, et leur foi monte. Et ça déclenche une délivrance. Voilà pourquoi tout ce que moi je peux vous demander, c'est de ne pas arrêter. Pendant que Dieu vous donne la force, continuez de nous soutenir et de réveiller. Ce n'est pas seulement la conscience des malades, même des pasteurs, même des églises, même de certaines dénominations. Les gens comprennent que Dieu reste le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car si la parole de Dieu ne s'accompagne pas avec le miracle, quelle est la nécessité de cet évangile? Ce sont les miracles qui témoignent que Dieu est réellement vivant. Amen. Donc vraiment, nous sommes bénis par cette émission. Et moi en particulier, de voir la personne que je suivais à la télévision. Je suis maintenant à côté de vous, je vous vois, je vous ai touché. C'est une grâce pour moi. Que cette onction-là qui se trouve en vous, Dieu puisse aussi me la communiquer pour que mon ministère aussi
soit impacté. Amen, Voilà. amen, amen. Amen. Seigneur, Oh, ce que tu as déposé sur ma vie, Alléluia. je le dépose au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus, je le reçois. Sur cet homme de Je Dieu. le reçois. Oui, Père. Amen. Amen, amen, Amen. amen, Amen. 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 Merci. Amen. Amen. Fait que je veux vous remercier. Peut-être vous ne le réalisez pas, hein, mais quand tu vas là, puis tu vois ça, ces hommes de Dieu-là, qui disent merci. Merci pour ce que vous faites. Merci tous les Congolais aussi qui sont partenaires avec nous pour l'émission de télévision. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir. C'est votre pays. Amen. C'est votre pays et vous devez en prendre soin. Cette année, Dieu voulant, on va faire Haïti l'année prochaine. Je vais faire Haïti et comme c'est là, on a une invitation pour le Togo. 2000 églises. Amen. Et je veux juste vous encourager ce soir. Je veux remercier Pasteur Matt, toute l'équipe de télévision, Léopold, tous les caméramans qui travaillent fort. Je sais, des fois, vous ne voyez pas tout l'ouvrage, mais quand tu vas sur le terrain, puis tu vois ça, je vous le dis, ton cœur fait mal, ton cœur s'ouvre, dans le fond, à toute la souffrance qu'il y a dans le monde. Fait que je veux juste vous remercier. Tous les Congolais, vous devriez être partenaires avec nous. On fait un effort, nous les Canadiens, amen, pour répandre cela. On est au Burundi aussi sur la chose héritage. On rentre partout. On est sur Dieu TV, sur 2 satellites qui couvrent l'Afrique aussi. Fait que je veux juste vous dire merci. Merci de permettre qu'on puisse répandre le beau nom de Jésus et que les miracles puissent éclater comme ça. Je donne toute la gloire à Dieu. Je peux m'imaginer si j'ai 50 000 personnes, on va voir 5 000, 10 000 personnes de guéries à la fois. Ça vous encourage-tu ce soir? Amen. Ceux qui veulent des feuilles, juste levez votre main. Ceux, amen, qui veulent devenir partenaires pour la télévision, que ce soit 10 $ par mois, 15. Faites juste lever votre main, gênez-vous pas. Amen. Si je ferais comme les pasteurs là-bas, amen. Merci, tous nos frères congolais, nos sœurs congolaises ici. C'est un beau pays. C'est un beau pays. C'est des belles personnes. C'est des gens sympathiques. J'ai senti l'amour en sortant de l'avion. Et j'ai eu cet amour dans mon cœur tout le long que j'ai encore ce soir, que vous voyez. C'est pas un amour que tu peux exagérer ou rien de ça. C'est juste là, devant un peuple démuni comme ça, devant un peuple pauvre comme ça. Et quand j'entends un ouvrier comme un apôtre comme lui qui a monté plusieurs églises, qui dit « Merci d'être là ». C'est comme quand j'ai été en France à conférence de pasteur, puis j'oublierai jamais le pasteur de Macron. Il dit « Merci Jean d'être là ». Il dit « Si tu n'étais pas là, on ne pourrait pas continuer à faire ce qu'on fait là ». Fait que merci les frères et les sœurs du Centre Réveil. Amen. Et je veux rentrer en Haïti aussi sur la station, une des stations principales là-bas. On va rentrer. On va rentrer. Amen. Amen. Je vous le dis, on va toucher tous les pays francophones. Mais on a besoin que les francophones soient en arrière de nous. Amen. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, d'être dans un beau pays, riche, Seigneur. Où est-ce qu'on a l'abondance, Seigneur, mon Dieu? Seigneur, que de cette Église puisse sortir des ouvriers puissants, Seigneur. Que ta gloire éclate, Seigneur, notre Dieu de ce lieu. Merci pour les miracles. Merci pour les guérisons. Merci pour ton royaume, Seigneur.
qui vient au milieu de nous. On te donne toute la gloire, toute l'honneur. Amen. Ce soir, en terminant, s'il y en a qui ont besoin, est-ce que tout le monde a donné sa vie à Jésus? Si oui. Ça vous a-t-il aidé? Vous savez, quand tu voyages comme ça, puis tu vois tout ça, puis tu reviens ici, le monde, on a le ventre plein, puis on se plaint. Come on. Amen. Appréciez ce que vous avez. Appréciez ce que vous avez. Puis un jour, Dieu voulant, on va ouvrir un orphelinat là-bas. Amen. Amen. Plus qu'on va avoir des partenaires pour nous aider. Je n'ai pas les portraits, mais on a été visiter un orphelinat. Puis je ne suis pas certain encore. On veut travailler avec des gens comme Pasteur Dominique, Pasteur Espérance, des gens qui ont déjà des marques solides là-bas, parce qu'on ne veut pas investir de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de fraude aussi qui peut se produire là-dedans. Amen. C'est pour ça qu'on est content d'avoir Maman Hermana, qu'on nourrit 350 enfants par jour. Quelle bonté, Amen, amen, amen. Je suis avec toi jusqu'au bout. Merci. Merci d'avoir à cœur ces enfants-là. Amen. Il faut finir. Hein? On vous aime, Québec aussi, puis même ceux qui nous regardent par bien Internet, peut-être vous ne le réalisez pas, mais on remercie Seigneur pour tout le bel équipement de télévision. Vous auriez dû voir ça, c'est une station du monde où j'ai été. Mais notre caméra était tellement belle à côté de qu'est-ce qu'il y avait. Puis, j'ai dit, Seigneur, qu'on puisse que l'Évangile, même ces grandes églises-là, nous regardent comme une église d'excellence. Puis si c'est excellent, c'est à cause de vous. On est une équipe ici. Amen. Puis j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour qu'on continue à répandre l'Évangile. Tout à l'heure, ce n'est pas juste moi qui va se promener. Amen. On va envoyer plein d'entre vous dans les nations. Parce que la demande est trop grande pour une personne. Amen. Ce soir, si vous avez besoin d'être touché par Dieu, faites simplement vous avancer en avant. Et je vous le dis, peu importe de l'équipe qui prie pour, ces gens sont entraînés. Amen. Ils ont le feu de Dieu, autant que moi. Et si ce n'est que pas plus que moi encore. Amen. Ceux qui ont besoin d'une touche de Dieu ce soir, d'une touche pour être peut-être un missionnaire dans ce monde, pour être un ouvrier de la dernière heure. Hallelujah. Merci Seigneur. Les autres, sentez-vous libre, vous pouvez partir. Saluez votre voisin. Dites-leur que vous les aimez. Amen.